bienvenue sur ma chaîne Libellune Éveil et Connexion Animale. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à 2 choix pour aller voir vos énergies 2026. Alors, je rappelle avant de commencer, courte introduction, que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous, que ce qui vous parle, que ce qui vous paraît juste. C'est très important, faites appel à votre intuition pour faire le choix, vos choix. Voilà, voyez vers quelle carte vous êtes appelé, tout simplement, sans trop faire rentrer le mental. Hein. Alors, de toute façon, là, je vais faire 2 choix, carte retournée, mais je vais vous aider à faire votre choix avec une rune. Alors, on va faire pour le choix numéro 1. Ici, nous avons le choix numéro 1. Vous pouvez déjà choisir en fonction de la carte. Hein, pour les personnes du groupe numéro 2, ici. Voilà. Donc ici, vous avez le choix 1, choix 2. Je peux vous laisser un instant. Hein, je vous laisse un instant. S'il y en a certains qui veulent choisir sans la rune, vous pouvez voir vers quelle carte vous êtes attiré. Ensuite, en fin de tirage, on ira retourner ces cartes et voir le message associé. Alors, je vais prendre une rune aussi pour chaque choix. Le choix 1. Et le choix 2, ici. Je vous laisse choisir. Et ensuite, on ira voir votre message pour 2026. Coucou mes amis du choix 1. Alors, vous avez choisi la rune Berkana ou Berkano. Bon. Cette rune nous parle de fertilité. Elle nous parle de famille, de foyer, de patience aussi. Que ça nous parle de quoi? Moi, je ressens, pour être plus global, quelque chose de fertile. Voilà, une terre fertile, une terre une année qui va être fructifiante, une année où on est peut-être plus centré sur sa famille, une année où on a peut-être envie d'agrandir la famille. En tout cas, c'est assez fluide, mais ça peut prendre un peu de temps, parce qu'on parle quand même de patience. C'est une forme de maturation aussi. Voilà, c'est ça. Donc, je vais laisser ce petit message ici, avec cette petite rune. Et on va commencer avec vos énergies 2026, énergie principale. On va dire un petit peu le titre de votre année 2026, avec la sagesse de l'oracle. On va aller voir ce qu'on nous dit pour vous, mes amis du choix 1. Allez. Énergie principale pour ce groupe 1 2026. On a coupé du bois. Donc effectivement, sur cette année 2026, on a l'idée d'avoir des choses à faire avant peut-être de justement faire fructifier les choses. Il y a comme une idée voilà, d'avoir des choses à faire. Je le ressens comme ça. On a des choses à faire, des choses un peu du quotidien. Ça peut être considéré comme un peu des corvées. Il y a peut-être du nettoyage aussi à faire ici avec ce... Voilà, je galère là, le mélanger celle-là. À faire avec ce balai. On va aller voir avec le spirit. Énergie principale 2026 pour cette année 2026. On va prendre une carte. Une carte, s'il vous plaît. Alors, on a le nouveau départ. C'est bien ça que j'avais comme ressenti. C'est comme si on devait faire un peu de tri, un peu de ménage, des choses à remettre en place, en ordre, avant peut-être voilà, de pouvoir aller sur un nouveau départ. On a en dos de jeu la satisfaction.
Et ici, vous avez que la vérité soit. Donc, ça me fait penser, voilà, à une forme d'ouverture. Il y a quelque chose qui se révèle, je sens comme un courant d'air, un nouveau courant d'air, quoi. Hein, on change d'air, en fait. C'est comme une pièce qui est longtemps restée enfermée. Là, un peu, voilà, avec ce ménage, on ouvre les portes et on change les énergies, on change d'air. Donc c'est un peu ce que les énergies principales de 2026. Mais bien sûr, on va aller voir plus en détail. Je vous propose ensuite un tableau de 9 avec le Normand. Donc un tableau de 9 avec le Normand, on va aller voir en fait le général. Domaine, c'est pas un domaine en particulier, on va aller voir comment dire, les énergies à venir en 2026, mais de façon générale. Ah, je crois que j'ai une carte qui est à l'envers. La lettre des nouvelles, des communications écrites. Ça se peut. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix 1, avec cette rune de Berkana. Alors, pour le tableau de 9, en général, je vais les prendre dans le paquet. J'aime bien les faire sauter, mais quand il y en a 9 comme ça, je ressens le besoin d'aller les prendre dans le paquet. Alors, déjà découvrir ces trois-là. Nous avons le renard, le cœur et le choix, on va dire. Hein. Ok. Sur le renard, on a le livre. Au centre, le serpent. Ouais, c'est un peu les énergies que j'avais déjà au départ. Il y a... Alors c'est peut-être au niveau relationnel qu'il faut faire un petit peu de tri. Parce qu'ici, on a quand même le cœur. Hein. Sentimental, relationnel, Ok. Alors, je regarde si on est bien quand même centré, si on voit bien. Ok. Bon, on a quand même... Alors, je ressens ce serpent comme une mutation, une transformation. Pas réellement comme quelque chose de négatif. Mais c'est une mue assez importante. On change de peau. Tout à l'heure, je vous disais, on change d'air. Là, on change de peau. Donc, il y a une question du passé. On regarde vers le passé, on se méfie par rapport à des relations de cœur, quelque chose d'émotionnel, en tout cas qui touche votre cœur. Et vous allez être contraint, on va dire, de devoir faire des choix, d'ouvrir cette porte, d'ouvrir une autre porte, de devoir choisir une direction ou une autre. Certainement qu'il y a des choses que vous pensez dans le passé qui sont un petit peu cachées. Parce que là, on a quand même l'idée du livre fermé. Donc ça peut parler de secrets, de choses qui ne sont pas dites. Ça peut parler d'apprentissage, de choses qu'on apprend peut-être qui n'ont pas été dites. Mais là, je le ressens plus comme vous avez la sensation, mais pas vraiment de grosses révélations. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous faites vraiment des choix de cœur, vous suivez votre cœur, et ça va réellement vous transformer vers une belle évolution. Cette cigogne nous parle de nouveau départ, d'une belle évolution. Ça peut parler de grossesse, ça peut parler de... En tout cas, quelque chose qui évolue positivement. Malgré des obstacles. Hein. Alors ça évolue peut-être, parce qu'on avait la patience, ça évolue peut-être de façon plus lente que ce que vous espérez, mais c'est quelque chose qui va vous transformer. Peut-être qu'il s'agit aussi de relations qui vous sont un petit peu, qui vous mènent vers le bas, qui vous sont toxiques, avec ce serpent quand même, hein, qui quand même... le serpent est aussi assimilé aux énergies négatives, à la jalousie, aux trahisons, voilà. Il peut y avoir de ça.
En tout cas, avec cet ours, on voit que là, vous avez la force, le courage de suivre déjà votre cœur et de passer un step. Trouver une solution pour traverser, pour gravir une montagne. Cela dit, on a quand même la montagne derrière le pont, donc c'est pas forcément évident. Ça va vous paraître quand même peut-être un petit peu... comment je pourrais dire ça, fastidieux. Voilà, un peu compliqué quoi. Mais vous avez les capacités avec cet ours. L'ours, c'est le courage, la force d'avancer et de passer trouver le moyen de passer ce pont, même si ça peut paraître un petit peu compliqué. En tout cas, voilà. Dans les énergies générales 2026, on ressent vraiment voilà, un choix de cœur, parce que il y a des choses dont vous vous méfiez. Le renard, il est intelligent. Il est rusé, il est intelligent, mais il est méfiant aussi. Mais il n'est pas méfiant pour rien. Donc il y a des choses, je pense que de vos expériences passées peut-être, qui vous alertent, qui vous demandent d'être vous-même, je vais y arriver. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Mais en tout cas, vous vous alertez vous-même sur des choses. C'est comme une intuition un peu. Je ressens que vous avez un peu l'intuition qu'il y a des choses du passé. Voilà, c'est pas bon. Même si vous savez pas exactement ce que c'est, vous le sentez en fait. Vous sentez qu'il y a des choses qui étaient cachées, il y a des choses qui n'étaient pas bénéfiques pour vous. Donc voilà. C'est un petit peu les énergies qu'on a là, générales. Maintenant, on va aller voir, parce que je vous ai pas expliqué ce qu'on allait aller voir, mais on va aller voir le côté professionnel, on va dire, mais un peu tout ce qui se passe dans la matière, tout ce qui est construit, tout ce qui, qui s'ancre, voilà. Et puis après, on ira voir le côté cœur, côté relationnel, amoureux. Et puis on ira voir un conseil à la fin. Et on découvrira le petit message ceci. Donc voilà pour un petit peu les énergies générales. Ensuite, on passe donc au côté professionnel. Oula, pardon, j'ai failli faire tomber mes cartes. Au côté professionnel avec la triade. Et on va demander 6 cartes à la triade. On donne les énergies domaine professionnel ou tout ce qui se passe dans la matière. Vous prenez comme ça vous parle, bien évidemment. Allez, 6 cartes avec la triade. Côté matériel, professionnel. Eh bien, on a le choix encore ici. Hein. Il y aura vraiment des décisions à prendre, hein, des choix à faire. Décidément. Ok. Oh là, c'est tombé sur la bougie, la naissance. Alors, je vais y aller au fur et à mesure. Donc, bien sûr, des choix de cœur. Je pense que là, domaine professionnel, alors je vais partir dans le domaine pro, après vous adaptez un petit peu, mais il y a un nouveau départ à acter parce qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus au niveau de votre cœur, au niveau de ce que vous faites avec le cœur. Voilà, parfois on peut faire un travail ou mettre en place des choses qui ne sont pas alignées avec notre cœur. Et là on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui doit s'établir avec la naissance derrière. Et c'est ce qui... ouais. Alors bah là... vraiment, vous allez vraiment écouter votre cœur sur cette année-là. C'est très, très, très positif, ça. Parce que là, vous allez vraiment arriver... magnifique. Bon, on est un peu dans les mêmes énergies que tout à l'heure. Dans le sens où... avec éternité et cœur, vous êtes, j'allais dire, vous êtes éternellement connecté à votre cœur. Mais vous êtes vraiment connecté à votre cœur. C'est vraiment très 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 beau message que je reçois là, parce qu'on sent que vous n'avez pas de difficulté à savoir vers où votre cœur veut vous guider. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut vous guider vers un nouveau départ. Il y a des choses qui ne peuvent plus être... vous ne pouvez plus continuer sur le même chemin, vous allez devoir changer de direction. Vous allez certainement changer de direction, puisque c'est les énergies à venir. Maintenant, les énergies ne sont pas figées, bien sûr. Hein. Ça peut changer, en tout cas actuellement, les énergies pour vous 2026, ça serait celle-ci. Il y a des choses qui ne vous vont pas, là, qui vous feront trop souffrir,
qui vous brisent même le cœur, qui ne sont pas alignés avec votre cœur. Ça vous fait de la peine, ça peut être un deuil, ça peut être bon, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, ça vous fait mal au cœur, ça c'est sûr. Et donc pour ça, il faut repartir sur un nouveau départ qui, je pense, va vraiment vous élever. Vous allez vraiment, avec la mort, j'en ai pas parlé, mais ça parle de fin d'un malheur, hein, justement, mais fin d'une transformation, un peu comme on a vu avec le serpent. Là, c'est une transformation qui n'est pas forcément facile, hein, parce que là, on demande vraiment presque, enfin voilà, la mort, c'est vraiment la fin de quelque chose, donc c'est pas forcément facile. C'est un peu, moi j'aime bien le voir comme on rase tout, quoi. Enfin voilà, on fait le ménage ou on brûle tout pour repartir à zéro. C'est une façon vraiment, on se purifie, quoi, hein, on purifie et on repart à zéro. D'ailleurs, voilà, il y a la naissance. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, alors j'associe à ce tirage professionnel le tarot. Donc voilà, professionnellement, ça peut vous parler, hein, si 2026 sera peut-être un nouveau départ professionnel, là, qui sera beaucoup plus aligné avec votre cœur. Ça va être une forte transformation. On a le page de bâton. La reine d'épée. Donc avec ce page de bâton, vous retrouvez une forme de... comment je peux dire, d'enthousiasme, hein, d'élan, de vitalité, là, qui vous permet d'acter ce nouveau départ, de prendre un petit peu... Alors le page, c'est une énergie jeune, hein, donc c'est un peu... comment je pourrais dire, c'est la fougue, c'est un peu on réfléchit pas trop, là. Et des fois, c'est pas plus mal. Puisque là, c'est votre cœur qui réfléchit. Donc, ça va peut-être aller, je sais pas, je le ressens un peu vite dans le domaine professionnel, par contre, dans ses choix. Par contre, voilà, ça veut pas dire que c'est quand même, je dis on réfléchit pas trop, mais dans le sens où ça va aller assez vite. Mais la reine d'épée, elle est intelligente. Voilà, ça se fait, on avait le renard tout à l'heure. Voilà, vous faites les choses de façon intelligente. Et le roi de bâton, vous faites ça en plus de façon sûre de vous, quoi. Enfin, il y a une forme d'assurance, de force, hein, avec ce lion derrière. On se positionne, on suit, parce que les bâtons, c'est aussi la passion, le feu, ses envies. Donc, on suit ses envies, on a un petit peu d'énergie jeune, je vais y arriver, mais en même temps, on a une maturité ici, avec cette reine d'épée et ce roi de bâton. Donc je trouve que c'est des énergies qui sont assez bien équilibrées entre elles et qui pourraient vous aider, enfin qui vont vous aider justement en 2026 pour aller vers un choix de cœur. Vous éloigner de choses qui ont été, qui vont être, parce que, qui vont vous peiner. Enfin, c'est quand même assez fort, hein, cette carte. Ça va vraiment, c'est douloureux. Malheur, c'est douloureux. Donc voilà pour le domaine professionnel. Là, on voit les énergies 2026. Après, bon, dans d'autres tirages, je vais proposer des signes astrologiques tous les mois. Tous les mois, allez voir les énergies chaque mois. Là, je vous fais un tirage un petit peu énergie principale 2026. C'est pas tout ce qui va se passer sur 2026, ça serait trop long sinon. Ensuite, niveau sentimental, domaine sentimental avec... Je commence avec celui-là, oui, l'oracle des contrats d'âme. Que va-t-il se passer dans le domaine sentimental amoureux pour vous? Alors que vous soyez célibataire, en couple, en situation compliquée, peu importe, vous adaptez à votre situation. Je vais essayer d'être... voilà, de parler un peu à tout le monde, hein. C'est vrai que quand c'est le collectif, c'est pas évident. Je propose des guidances personnalisées, hein, pour ceux qui souhaitent. Ouh là là, elle est tombée. Alors, on a l'indécision et l'union sacrée. Et on a l'obsession. Ok. Bon, 2026, ça sera vraiment le moment de
de prendre des décisions justement parce que, enfin, je ressens que on avait beaucoup le choix. Là ici on a l'indécision, donc vous allez vous trouver dans des positions parfois de... si on doit prendre des décisions, c'est qu'il y a un moment donné où on est un peu indécis, quoi. Donc vous allez vous retrouver face à plusieurs chemins et il va falloir choisir. Mais là, bon, dans le domaine sentimental, a priori, ça va pas être forcément évident. Il y a peut-être deux personnes, vous êtes peut-être tiraillé entre deux personnes, vous voyez comment ça vous parle, hein, au niveau sentimental, ça peut être relationnel, familial, tout ce qui est attrait au cœur, comment je peux dire, au relationnel, quoi. Ouais. Donc on a... Alors, je pense que là, bon, s'il y a deux personnes, puisqu'on a l'indécision, ou s'il y a deux chemins à prendre avec quelqu'un, en tout cas, soit c'est deux personnes, soit c'est deux chemins différents, deux situations différentes, il y en a une vraiment qui est destinée, qui est avec l'union sacrée, et qui, je pense, en fait, comment je pourrais dire, occupe vos pensées en continu. Donc ça c'est une personne, ça c'est une situation, vous adaptez. Soit c'est un projet à deux. Il y a deux projets et il y en a une qui vous... Ben, je pense que c'est... Après voilà, ça c'est pareil, hein, faut écouter son cœur, son intuition. Hein. Mais je vais aller voir plus loin. Et dans la famille, hein, donc justement vous aviez l'arcane assimilé... l'arcane. Vous aviez la rune assimilée à la famille. Donc peut-être pour certains, Union Sacrée veut parler de l'arrivée d'un nouvel, d'un nouvel habitant dans son foyer, hein, d'un bébé, peut-être pour certaines personnes, on agrandit la famille. C'est pas forcément ça, la famille, ça peut être simplement aussi trouver sa famille d'âme, mais ça peut être aussi... parce qu'avec l'alchimie, la famille, c'est vraiment... une harmonie dans la famille très puissante, hein, une belle entente, de très belles relations. Ça peut être le couple, même si vous n'avez pas d'enfant, hein, il peut y avoir une très très belle alchimie, une guérison des traumas. Alors, j'ai le sentiment là que peut-être au début 2026, il y a des indécisions, c'est pas trop dans quelle direction on veut aller, avec qui ou quoi. Mais il y a vraiment une personne, en tout cas, ou un projet qui est dans un coin de votre tête. Là, je ne peux pas vous dire autre chose que de suivre votre intuition, d'être à l'écoute de vous-même, pour savoir, voilà, qu'est-ce qui est dans ce coin de cette tête. En tout cas, dans les énergies, a priori, il va y avoir une très très belle alchimie, hein, dans la famille, une très belle union. Peut-être, donc comme je vous disais, voilà, en tout cas, si ça peut être même des familles recomposées, en tout cas, peu importe, mais il y a comme une famille d'âme que vous allez retrouver, et ça va vraiment vous permettre de guérir certaines blessures que vous avez pu avoir dans le passé. C'est vraiment alors, c'est des relations pansement, mais c'est parce que je pense que c'est vous-même aussi qui pensez vos blessures, l'un pour l'autre, si vous êtes en couple. Ou peut-être que si vous êtes célibataire, bon bah là il y aura quand même clairement il y a quand même une rencontre, hein, une belle alchimie avec quelqu'un et qui va vous permettre de guérir certaines blessures, et dans un sens comme dans l'autre, hein, pour cette personne comme pour vous. C'est peut-être voilà, suite à un temps loin de cette personne, hein, ou un temps où vous n'étiez pas connecté, où vous êtes éloigné, ça peut parler comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors avec le tarot Villeneuve, on va aller voir ce qu'on nous dit plus. Ouch. On a la reine de deniers. Très belle carte. Donc, niveau sentimental, amoureux, relationnel, vous vous sentez en sécurité. Il y a vraiment... vous-même, en tout cas, vous êtes bien avec vous-même. Vous vous sentez vraiment en sécurité, ancré. Même...
Alors là, on n'est pas dans le domaine matériel, donc c'est vraiment ouais, une forme de sécurité intérieure. Donc ça, c'est plutôt bien de l'avoir dans le relationnel, enfin sur tous les plans d'ailleurs. Mais on a le 2 de denier. Donc on sent qu'il y a quand même... comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que je ressens? Je sais pas pourquoi je sens un petit déséquilibre. Ouais, il y a quand même des indécisions. Hein. Il y a... Ouais, ok. Ça confirme un peu là, cette indécision. On sent que vous êtes bien avec vous-même, mais que il y a vraiment une question d'un choix à faire avec deux personnes ou deux projets. Je sais pas, je sais pas si ça parle, mais voilà, là il y a une question d'hésitation, mais vraiment entre deux choses. Et valet de coupe, ben simplement, c'est pas compliqué, vous allez simplement écouter votre cœur. Le valet de coupe, c'est un valet, c'est une énergie aussi jeune, mais il n'est pas dans le mental. Donc il est, voilà, les petits oiseaux, c'est un peu l'artiste, on se laisse aller, on écoute son cœur, on laisse aller sa créativité, on est léger. Donc je ressens que... je pense qu'au fond de vous, vous savez vers où vous voulez aller, mais il y a une dualité, voilà, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il y a une dualité. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est que vous êtes ancré, vous êtes sécure avec vous-même. Et ça, c'est très important, ça me conforte, moi, pour vous, parce que c'est très bien déjà d'avoir cette base-là. Mais ça n'empêche que parfois, ben, on peut être indécis. En tout cas, vous allez vraiment écouter votre cœur, comme un peu un jeune enfant, ouais, enfin un enfant, quoi. On y va, on écoute son cœur et vous allez finir par trouver, par savoir quel est le bon choix. Et ce sera, peu importe le choix que vous allez faire, il y a une belle alchimie, une belle union. C'est euh, c'est beau, hein? C'est beau, mes amis. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Oh, on a la reine d'épée encore, hein, donc c'est drôle parce que vous êtes très connecté à votre cœur, etc. Mais en même temps, vous faites vraiment preuve d'intelligence. Alors, on l'a en dos de jeu, donc c'est pas ce qui domine le plus pour moi parce que le message est là. Mais voilà, il y a quand même... on ne se laisse pas duper. Hein, le mental est un petit peu présent quand même. Voilà, mais il n'est pas trop. C'est bien équilibré, je trouve. Voilà, bon, maintenant on va passer à votre conseil. Donc le conseil, j'ai décidé de prendre le message du corps. Parce que je pense que le corps, il est quand même bien placé pour apporter des bons messages. Et au moins avec le corps, on n'est pas dans le mental, justement, qui pourrait parfois nous embrumer, on va dire. Donc qu'est-ce que dit votre corps pour 2026 ici? Quel est le conseil pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Pour l'ami du choix numéro 1. Qu'est-ce qui pourrait vous aider comme conseil? Oh, on a rayonné. Bon, magnifique, hein? Je vous lis la carte. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière qui dégage ton être, cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante. Sortir de ton chakra du plexus solaire. Alors, l'idée, c'est de vraiment, puisque c'est un conseil ici, peut-être travailler justement sur ce chakra du plexus solaire qui vous permettra de vous sentir vraiment... comment je pourrais dire ça? De faire sortir votre lumière en fait et de la faire voir autour de vous. Bon, c'est pas pour les autres, c'est pour vous. Mais bon, de faire sortir, de rayonner, de faire sortir sa lumière, ben forcément vous allez attirer du positif à vous. Que ça soit n'importe quoi, hein, ça peut être argent, amour, mais en tout cas de l'abondance et qui vous correspond. Donc là, vous allez voilà, si vous développez peut-être un petit peu plus ce chakra-là, vous pourriez vous sentir briller, magnétique,
Et ça pourrait vous aider justement pour toute cette année 2026. C'est beau si tu une belle carte. En dos de jeu, on a la sexualité. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi. C'est un peu... voilà, il y a une question de... Bon, là, on n'est plus sur le chakra sacré, mais il y a quand même une question de retrouver sa lumière. Parce que là, quand je lis tout n'est devenu qu'automatisme, c'est... il n'y a pas de lumière, là, on est un peu éteint, quoi. On fait ça un peu en mode robot, quoi. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Oula. Mais bon, après, voilà, ça peut être vers le plaisir de la vie, quoi. Voilà, ça peut être, là, il faut le voir de façon générale, hein, vers un bel épanouissement, une satisfaction, quoi. Franchement, je pense que cette année 2026 sera très bénéfique pour vous, pour justement, voilà, faire éblouir tout le monde, votre entourage, et faire rayonner cette lumière que vous avez en vous, mais que vous n'arrivez peut-être pas tout de suite actuellement à faire sortir. Et puis bon, le plexus solaire, c'est aussi la confiance, quoi. La joie, enfin, il y a aussi, bon, c'est aussi il y a un truc avec le chakra sacré aussi pour vous, hein. Il y a peut-être ces deux chakras à aller explorer, là. Donc, maintenant, on va aller découvrir votre petit message qu'on avait... Et si ça marchait, il est temps d'oser. Aie confiance, lance-toi et laisse la magie de la vie opérer. Justement, on avait des indécisions, on avait des doutes. Bon, ben là, on vous dit en gros, allez, osez, quoi. On se lâche, on a confiance et on se lance. Et laisse la magie de la vie s'opérer. Je ressens quand même pas mal de... Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais de projets d'agrandissement de la famille, de grossesse, des trucs comme ça un petit peu. Parce que laisse la magie de la vie opérer, ça me fait penser à ça. Là, c'est assimilé à la fertilité. Bon, voilà, après, ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, il y a un petit peu de ça aussi. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide à faire vivre la chaîne, de commenter si ça vous a parlé bien évidemment. Allez voir aussi mon site internet, je propose aussi de la communication animale. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vais vous le mettre là, je vous l'afficherai. Un mail pour des guidances personnalisées ou de la communication animale. N'hésitez pas à me demander des renseignements, je suis là pour ça. Et je vous souhaite une très, très bonne année, hein, et à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou mes amis du choix 2, vous qui avez choisi cette rune qui est, me semble-t-il, à Galaz. Où est-ce que je l'ai mis, cette petite rune? Ah oui, cette rune, elle nous parle de bouleversement, de tempête. C'est... alors, on va voir si ça va parler des énergies 2026. C'est un peu comme ça que je l'ai senti dans le choix numéro 1. Là, j'ai hâte d'aller découvrir votre choix numéro 2, parce que j'ai bien apprécié le 1. Mais en tout cas, on n'est pas dans les mêmes énergies que pour le 1. Là, on est plus dans vraiment une forme d'évolution, de changement, de mouvement, d'un peu... Alors, on parle de tempête, de grêle, donc c'est vrai que ça peut être un peu remuant. On va aller voir ce qu'on nous dit pour la suite. Donc cette carte, on la laisse de côté, on découvrira son message en fin de guidance. Là, je vous propose d'abord d'aller voir les énergies principales, avec 2 cartes. Ensuite, on ira voir le général avec un tableau normand. Et puis, on ira aborder le domaine pro, ou tout ce qui se passe dans la matière, voilà, tout ce qui s'ancre, et le domaine relationnel, sentimental, amoureux, etc. Puis on finira par un conseil et on découvrira ce petit message qui est là. Allez, j'attaque avec la sagesse de l'oracle. Pour aller voir pour vous quels sont les messages pour les énergies 2026. Énergie principale. C'est un peu comme si c'était le titre un petit peu de votre année, on va dire. J'aime bien voir ça comme ça. C'est parti. Allez, pour le choix... Oh là là. On a le pas pour vous. Le pas pour vous qui a sauté. Très bien. Et tourné en rond. Alors, ok. Cette année 2026, on va aller voir avec le spirit, mais en tout cas,
il y a des choses qu'on va dégager. Il y a des choses que vous allez dégager qui ne vous correspondent plus. Parce que ça vous prend peut-être un peu la tête. Les choses qui vous prennent un peu la tête, qui tournent en rond, qui durent peut-être depuis quelques années, ou qui durent depuis un moment, mais que vous considérez maintenant c'est bon, cette année 2026. Peut-être il y a trop de cartes. Avec le Spirit, eh bien on a l'explorateur, avec le Sagittaire. Ok, on a des énergies assez, je ressens, assez impactantes, assez puissantes. Vous voyez, la purification. Hein. Donc vous, cette année 2026, elle va vous permettre de dégager, mais je pense de façon assez directe, ce qui ne vous correspond plus. On se prend, voilà, on se prend plus la tête là, on en a marre que ça tourne en rond, ça fait un moment que ça dure, on dégage. C'est un peu comme ça que je le ressens ici. Hein. Ok. L'explorateur, c'est quand même le fait de... Bon, le Sagittaire, c'est signe de feu. L'explorateur, c'est aussi un peu l'aventurier. Voilà, on va vers de nouvelles aventures. On explore justement un nouveau monde, une nouvelle vie peut-être. Et c'est pour ça qu'on a besoin de purifier aussi, hein, de dégager ce qu'on veut plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Enfin, de plus... Ouais, de plus aligné, quoi. Qu'est-ce que je vous propose là? Oui, alors le Lenormand. Donc un tableau de 9 avec le Lenormand pour aller voir dans le général ce qu'on nous dit. Alors, je mélange un petit peu puis je vais aller prendre des cartes à l'intérieur du jeu. C'est comme ça que je fais à chaque fois pour le tableau de 9. Je prends les cartes à l'intérieur. Alors pour le choix 2, on y va. On a la bague. On a la femme. On a le temps. Waouh, l'étoile. Je vais vous dire hein, comment ça parle ici. Le labyrinthe. Le jardin. Bon. Les poissons. Est-ce qu'on voit bien là? Est-ce qu'on est bien dans le cadre? Parce que bon, ça paraît pas mal. La clé. Et la dernière, on a... Ok. Bon. Alors, ce que je ressens, on a quand même en centre le labyrinthe. Donc justement, on a l'idée encore de tourner un petit peu en rond. Alors, c'est pas tourner en rond. Enfin, le labyrinthe, c'est pas vraiment tourner en rond, c'est un petit peu quand même, mais c'est chercher la sortie. Hein. On cherche la sortie, on cherche une issue d'une situation peut-être qui, voilà, qui, comme je vous le disais, qui s'éternise peut-être. Mais l'avantage, c'est qu'on a la clé juste en dessous. Qui veut dire que on trouve la sortie, on débloque, on trouve des solutions. On reprend du début. On a la bague avec l'étoile dessous. Donc on peut parler d'un lien d'âme, d'un lien destiné, en tout cas d'un lien, d'une union destinée. Je ressens vraiment, voilà, la bague et l'étoile, c'est quand même assez puissant. Je l'ai ressenti tout de suite. Et j'ai la sensation que 2026, ça va être peut-être les énergies, ça serait, vous êtes avec cette femme-là, c'est peut-être vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui cherchez justement cette issue par rapport à cette relation, à ce lien que vous sentez très fort. Mais il vous faut du temps. Il vous faut du temps pour vous ouvrir. Vous ouvrir à cette relation, vous ouvrir à un lien, un partenariat. Vous verrez comment ça vous parle. C'est pas forcément amoureux parce que là, on est dans le général. Donc, vous verrez comment ça parle. Ça peut être un partenariat, hein, une association, une alliance, voilà, une union, enfin voilà. Un engagement aussi, ça peut être une forme d'engagement. Mais qui est en fait, l'étoile peut parler aussi de votre souhait, quelque chose que vous avez vraiment souhaité. Cela dit, voilà, on sent qu'il y a vous vous sentez un petit peu perdu.
Et avec cette horloge, il y a besoin de temps. Ce qui est logique quand j'observe ces cartes, parce que bah, quand on se sent perdu, on a besoin de temps en fait, c'est tout. Il y a juste un besoin de temps pour s'ouvrir à nouveau. Avec ce jardin, je ressens, voilà, on s'ouvre à nouveau, on concrétise ses projets, on va vers ce projet, ça devient beaucoup plus fluide. Hein. On trouve une solution ici, on débloque une situation, on clôture quelque chose. Hein. Ici, avec le cercueil, c'est la fin de quelque chose. On clôture. Je pense qu'il fallait... La solution, c'est de clôturer une situation. Ça, vous verrez comment ça vous parle. De clôturer peut-être c'est peut-être la clôture de cette... comment dire de ce cheminement-là, vous êtes perdu. Vous voyez, là, il y a la cage, elle est ouverte. Vous retrouvez la liberté. Il y a une forme de liberté, là. Hein. On retrouve sa liberté, on retrouve beaucoup plus de fluidité par rapport à ce lien qui est assez puissant. Donc ça peut être, si vous êtes engagé, j'ai deux énergies là. Si vous êtes engagé déjà dans un métier, dans une relation, etc., ça peut être la solution d'en sortir, d'acter la fin pour retrouver une forme de fluidité, on se reconnecte à ses émotions, il y a une forme d'abondance ici, on est libre. Mais ça peut être aussi s'ouvrir à une relation. Ça peut être, on va voir, tout à l'heure on va aller voir dans le professionnel ce que ça nous dit. En tout cas, clairement, par rapport à une situation qui vous enfermait un peu, où vous étiez un peu perdu, ça se débloque, ça prend fin. Vous pouvez enfin vous réouvrir et retrouver voilà, cette abondance, cette fluidité. Ça peut parler du domaine financier aussi ici avec les poissons. Ok, bon, on va aller voir plus en détail le domaine professionnel dans un premier temps. On a l'enfant en dos de jeu, hein. L'enfant qui parle de nouveau départ justement, de quelque chose de tout nouveau, de tout neuf, d'un regard neuf hein, ici. Ok. Pour le professionnel, j'utilise le professionnel et tout ce qui va s'ancrer dans la matière, j'utilise la triade. Je vais demander 6 cartes à la triade. Et bien, vous avez aussi le cœur qui est sorti comme pour le choix 1, alors pas à la même place, mais en tout cas, le cœur est sorti dans le domaine professionnel et dans la matière. Eh bien, disons, vous avez les mêmes cartes qui sortent, mais pas dans le même ordre. Ça, c'est pas mal. Domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On va les voir. Choix 2, domaine professionnel. Donc, le cœur avec les malheurs. Ok. Oh, oui, ok. Bon, vous, le pas pour vous, là, je le ressens peut-être plus dans le domaine professionnel. Là, vous prenez conscience, avec Delta et le cœur, qu'il y a des choses qui ne... Comment je dis c'est comme si on vous donnait des miettes, là. Je ressens avec Nadir, vous prenez conscience qu'en fait, domaine professionnel ou tout ce qui semble dans la matière, là, il y a des choses qui ne vous apportent pas suffisamment au niveau du cœur. Et c'est comme vous avez une forme de révélation, hein, le troisième œil, là, s'ouvre, l'intuition, la vision, c'est assez limpide. Alors ça peut, voilà, non, ça fait pas mal en fait, parce que je sens vraiment que vous avez une forme de clairvoyance là sur ce qui vous tient à cœur, et sur ce qui ne vous tient plus d'ailleurs hein, à cœur. Et ce qui est drôle, c'est que vous faites ça avec beaucoup, beaucoup de maturité. Le silence et la sagesse, vous faites ça tout en douceur, calme. Je ressens vraiment des personnes, ok, bon là il faut que je sorte, hein, il y a des choses qui ne sont pas pour moi, il faut que je prends conscience de ça, et je fais preuve de sagesse. Je fais pas de bruit, quoi. C'est pas... on va pas envoyer tout valser, quoi. On fait ça vraiment de façon mûre. On a la tentation, dos de jeu, donc peut-être quelque chose qui vous tente mieux. On va aller voir. Je vais rajouter des cartes du tarot, là, ici.
Alors je sais pas ce que vous faites bien sûr dans le domaine professionnel, mais en tout cas il y a une réactualisation de ce qui vous tient à cœur et de ce qui vous tient plus. Enfin, il y a une révélation au niveau du cœur, ça c'est sûr. Ok, donc là vraiment, alors on a le 7 de bâton. C'est ce que je ressentais, hein. Il y a une forme de détermination. Oh, c'est magnifique. Ok. Donc, il y a... vous êtes... comment je pourrais dire ça? Bon, on a la tour, hein, un peu comme ici à Galaz, hein, le bouleversement. Alors, je vous disais que... Alors, en fait, vous allez faire ça avec beaucoup de maturité. Vous allez faire ça calmement, tranquillement. Mais vous allez déconstruire des choses, mais dans le calme. Voilà, ça va pas être une tempête où voilà, on détruit tout, on marche dessus, on détruit tout. Certes, ça bouleverse, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le domaine professionnel, mais ce sera fait de façon presque intelligente, j'ai envie de dire, de façon calme. Bon, je ressens comme ça. Vous savez, la force intérieure, je ressens vraiment cette maturité-là de... justement, c'est ce que j'allais dire, avec cette reine de coupe, on est vraiment en pleine maîtrise de ses émotions. On part pas en cacahuète là, hein. On est en maîtrise de ses émotions. On suit son cœur avec ce cavalier de coupe. Vraiment là, on est à l'écoute de son cœur, la bienveillance. On est ok. Et en plus, on est déterminé avec ce 7 de bâton. On est déterminé, on est centré, on est aligné. On a conscience de sa petite lumière intérieure et on se laisse pas influencer par les autres là. Et voilà, on tourne la tête, non, les autres, voilà, on s'en fout. Donc, très belles énergies. Je peux pas rentrer dans les détails, on est dans le collectif, hein. Bien sûr, si vous souhaitez aller vraiment voir pour vous, je fais des guidances personnalisées, hein. Mais là, en collectif, on peut pas aborder tous les... C'est pas possible, on peut pas avoir des messages pour tout le monde. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez des renseignements. Je fais aussi de la communication animale. Donc voilà. Maintenant, on va aborder le domaine sentimental, amoureux. Ça peut parler aussi tout ce qui a trait à l'émotionnel, au cœur. On va aller voir. On va prendre l'oracle des contrats d'âme. Alors, oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Domaine sentimental, amoureux, relationnel pour mon groupe de la rune à Galaz. On a le passage. C'est pareil, on va prendre 6 cartes. Hein. Oh, je vais sauter celle-là, mon Dieu. Le drapeau blanc. Ok. Il y a un chemin qui va s'ouvrir à vous. Oh, j'en ai trop là. Il y a un... Comment je peux expliquer ça? On va aller voir là. Ah, ok. J'avais la relation houleuse et en d'autres jeux, j'ai la rupture. Donc, il y a vraiment une étape importante à franchir où le drapeau blanc, je le sens comme le feu vert. Vous allez rentrer dans une nouvelle étape dans le domaine sentimental et émotionnel. On a une étape à franchir. Vous voyez comment ça vous parle. Vous sentez que vous avez le feu vert. Vous pouvez y aller en fait. Mais c'est pas non plus... je sais pas comment je peux dire. C'est pas non plus super stable comme passage. Hein. On ne sait pas trop où on va. Hein. On ne voit pas le bout du tunnel, là, le bout du pont. Mais vous sentez qu'avec ce drapeau blanc, il y a un feu vert. On a la relation houleuse. On a le flashback. Alors, ouais. Donc, il y a une relation qui peut vous rappeler des souvenirs de votre enfance. Et c'est pas forcément positif ici. Hein. Forcément, ça vous met dans l'indécision. Ça vous questionne, on est dans le doute. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'hésitation. Et seconde chance. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? L'amour.
Alors, je pense que la tempête ici, elle est plus dans le domaine relationnel amoureux. Alors, on a une forme de tempête dans le pro, mais une tempête douce. Dans le relationnel, on n'a pas une tempête douce. On a une tempête, on a un peu quand même... Alors, je sais pas où vous en êtes... je n'ai pas terminé ma phrase, mais je sais pas où vous en êtes au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une ouverture, un chemin qui s'ouvre à vous. Vous savez pas trop où vous allez, mais ça vous paraît le bon chemin. Ça vous paraît calme, ça vous paraît paisible. Vous dites, bon, bah ouais, pourquoi pas, on pourrait aller là. Il se trouve que peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne avec qui ça va être un petit peu conflictuel. On n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours bon. Ça n'empêche qu'on a quand même l'amour en dos de jeu. C'est conflictuel parce que certainement ça remue des choses du passé, des choses qui ont de votre enfance. Souvent, voilà, c'est un peu comme les relations miroirs, on nous renvoie des choses pour nous faire travailler, des blessures peut-être qu'on n'a pas pensées, des blessures du passé qu'on n'a pas pensées dans le présent. Donc, penser comme un pansement, hein. Qu'on n'a pas guéri, voilà. Je veux dire, qu'on n'a pas guéri. Et parfois, ça nous permet de, justement, même si la relation est conflictuelle, c'est pas pour autant qu'elle est mauvaise. C'est qu'il y a certainement des choses à travailler. Mais forcément, ça met dans le doute. Qu'est-ce qu'on fait dans la décision? Est-ce que je fais la paix? Est-ce que je fais pas la paix? Puisqu'au-dessus, on a le drapeau blanc. Et on a la seconde chance, donc a priori, on recolle les pots cassés. Ce sont des énergies actuelles, maintenant voilà, vous prenez que ceux qui vous parlent. Hein. Pourquoi ça s'est éteint? J'ai plus de lumière. C'est pas grave, je vais prendre celle-là. Du coup, on peut imaginer là qu'il y aura une seconde chance. Si vous êtes en couple, c'est pareil un petit peu. Hein. On vous mène sur une nouvelle étape, peut-être l'étape de la paix, du drapeau blanc, et puis au final, on s'aperçoit qu'il y a encore des conflits, il y a encore des choses à travailler, ça vous met dans le doute, mais on répare. On répare les pots cassés, pourquoi? Parce qu'il y a quand même l'amour. Il y a de l'amour. On va aller plus loin, bien sûr, puisqu'on va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit ici. Vous voyez quand même ces cartes, hein. C'est quand même assez... voilà. Il y a des disputes, ça rappelle son enfance. Et forcément, c'est pas confortable. Ça rappelle des mauvais souvenirs, parce que parfois, ça peut rappeler des bons souvenirs, mais là, c'est plus... voilà. Vous avez un schéma, flashback, schéma parental, des fois, on a l'impression de voir ses parents. On se dit, mais non, mais moi, je veux pas être comme mes parents. Donc voilà, et du coup, il y a des choses à travailler, là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le 10 de denier. Ok. Donc ça, c'est plutôt positif. Le 10 de denier, on vous mène vers une belle harmonie, une belle abondance. La reine de denier. Je vais voir la dernière carte pour pouvoir vous faire un petit... Ah, et le 8 d'épée. Ok. Ouais. Vous, c'est votre enfant intérieur là qu'il va falloir aller guérir, je pense, un petit peu par rapport à votre relation. Ça va venir titiller les blessures de l'enfance. L'avantage, c'est qu'il y a une belle sécurité avec ces deniers, une belle sécurité intérieure avec cette reine de denier. 10 de denier, il y a quand même une harmonie, une abondance, une richesse au niveau relationnel. Comment je pourrais dire? Il y a quelque chose d'ancré, de stable, de sécure au niveau, même si peut-être que voilà, dans l'enfance il y a eu des blessures, il y a quand même une forme de pilier, je ne sais pas comment je ressens. Forcément, ça va chambouler. 8 d'épée, on se sent un petit peu attaqué, on se sent un petit peu... Ouais, on se sent accusé peut-être, on se sent... comment je pourrais dire ça? Je le ressens un peu comme, ouais, on se sent attaqué. Peut-être que vous vous sentez... peut-être que vous vous sentez coupable aussi. Il y a un peu de ça. On vous fait sentir... Enfin, vous avez l'impression qu'on vous fait sentir coupable. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais... peut-être que vous vous limitez aussi, vous vous bloquez. Mais c'est une limite...
Il y a une question de dévalorisation aussi ici. Ouais, je pense que là, pour vous, le relationnel 2026 va vraiment, vraiment vous faire travailler sur votre enfant intérieur. Reprendre, je sais pas pourquoi ça me parle d'enfant intérieur ici, hein, vous... 8 de bâton, c'est pas forcément ça, hein. Non, c'est pas ça. Mais là, je ressens vraiment le fait de retrouver une forme de légèreté par rapport à ces blessures d'enfant. Et ça va venir vous remuer tout ça, ça va venir vous sentir... ben, ça va vous dévaloriser, mais en fait, vous avez des bases solides, vous avez une... Et vous... je ressens vraiment que vous pouvez, bah, grâce à cette union, hein, si vous rencontrez quelqu'un, etc., même si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir, comment dire, bah, guérir, quoi, voilà, vous pouvez guérir. Par vous-même, mais grâce à cette relation qui va vous pousser justement à aller à découvrir en fait qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Voilà, voilà, pour le domaine sentimental. Donc effectivement, ça remue un peu. Effectivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On termine avec les messages du corps. C'est votre conseil. Le corps est quand même bien placé pour aller vous donner des conseils. Comme ça, on laisse de côté le mental et on écoute son corps. Donc, qu'est-ce que votre corps a à vous dire et à vous conseiller pour 2026? On va aller le voir tout de suite. C'est parti. Message conseil pour vous. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Un conseil, s'il vous plaît, pour le choix de gaz. Après, on va aller découvrir ce qu'il y a sur cette... Quel est le message de cette carte-là, hein? Il y a digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Bon, bah justement, voilà, ça c'est... Je pense qu'il y aura certaines choses qui vont se révéler, que vous allez devoir accepter et digérer pour pouvoir s'en libérer. Ça peut être donc ces blessures d'enfance, ça peut être le fait de tourner en rond et justement de comprendre cette émotion bloquée, donc pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous vous auto-bloquez aussi. Et on a s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Des beaux conseils pour vous, mes amis. On termine justement, on va aller redécouvrir ce petit message ici pour vous. Laisse toujours briller cette lumière d'amour et de gentillesse en toi, car le monde a besoin de personnes comme toi pour illuminer les jours sombres et inspirer les autres. Waouh, ok. On compte sur vous. Alors, pour résumer un petit peu, on sent qu'il va y avoir quand même, voilà, comme je vous dis, des turbulences, des choses à accepter, à digérer pour pouvoir se libérer et s'ouvrir. Peut-être qu'on vous conseille justement briller. Alors là, au niveau relationnel, justement, quand je vois cette lumière d'amour et de gentillesse en toi, je sens aussi l'amour dans un couple. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça va être important. Après, il y a une idée aussi de se faire plaisir. Chante, embrasse, déguste. Je pense que c'est le fait de digérer justement que vous allez pouvoir à nouveau vous faire plaisir. En plus c'est drôle parce que là on parle de digestion, puis là on parle de bouche, donc comme si voilà, on mange, on digère, on mange, on digère. Donc voilà, pour pouvoir reprendre votre cycle, votre rythme, et vous réouvrir à nouveau, vous transformer, vous évoluer, on va dire, pas vous changer, mais pour évoluer, bien voilà, il y a besoin de digérer certaines choses. Mais en tout cas, laisse briller cette lumière d'amour et de gentillesse en toi, c'est que vous l'avez déjà cette lumière, vous l'avez cette lumière, donc continuez à en être conscient, à la laisser briller, parce que voilà, vous permettez à d'autres personnes d'illuminer aussi leur
leur jour sombre, hein, comme ils disent ici, et de les inspirer. Donc, mais faites-le avant tout pour vous, bien sûr, pas pour les autres. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, parce que vous allez dégager des personnes qui ne... Il n'y a pas pour vous, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi, quand je vois le pas pour vous avec le relationnel, des blessures. On n'en veut plus en fait, on les dégage, on explore une nouvelle vie. Voilà mes amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter si ça vous a plu, d'aller voir mon site internet, il y a TikTok, il y a plein d'autres choses à voir. Je fais aussi de la communication animale. Voilà, envoyez-moi un mail hein, si vous souhaitez plus d'informations pour une guidance personnalisée ou de la communication animale. Je suis là pour ça et je vous répondrai, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite une très bonne année 2026 et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!